Bonjour. Christine Lagarde va prendre les commandes de la Banque centrale européenne au début du mois prochain. Sa situation ne sera pas aussi simple qu'elle peut le paraître, car les politiques des banques centrales sont devenues un élément clé pour soutenir l'économie et les marchés financiers. Sa politique sera donc surveillée de près par les marchés, effectivement. Mais va-t-elle poursuivre, accélérer ou freiner la politique accommodante mise en place par Mario Draghi? L'ancienne avocate, ministre française de l'économie puis directrice générale du FMI, assura à partir de novembre la présidence de la BCE. Sa situation n'est pas très commode. Dans un compte-rendu dont le contenu a récemment fuité, le comité de politique monétaire de la BCE a exprimé son objection à la reprise des rachats d'actifs. Mais pour la première fois depuis le début de sa présidence, Mario Draghi a passé outre. Par ailleurs, les dernières évolutions sur le marché obligataire interpelleront probablement Madame Lagarde. Pour la première fois, je vous le rappelle, depuis près de 10 ans, des obligations grecques à 3 mois à rendement négatif ont été émises pour près de 500 millions d'euros. De même, des emprunts italiens libellés en dollars ont été émis, là aussi, avec un rendement négatif. Guillemets, autant dire que Christine Lagarde aura du pain sur la planche lorsqu'elle reprendra les rênes de la Banque centrale européenne le mois prochain, résume bien César Pérez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management. Pictet Wealth Management qui continue de sous-pondérer les obligations d'État mondiales et anticipe un raidissement de la courbe des taux. La politique accommodante de la BCE devrait pourtant durer. Guillemets, il est à peu près certain que les taux d'intérêt négatifs et les achats d'actifs nets vont rester pendant longtemps et que les taux pourraient encore être abaissés tandis que les rachats pourraient augmenter si nécessaire, estime par exemple Joachim Fels, conseiller économique global chez PIMCO, dans une étude intitulée Chaise musicale de la BCE. Par ailleurs, le fait que la croissance aura du mal à rebondir au-delà de sa croissance potentielle en 2020 et probablement également en 2021, aux États-Unis comme en Europe d'ailleurs, tout cela devrait en effet conduire les banques centrales à rester accommodantes, les pressions inflationnistes restant faibles, plus particulièrement en Europe. Autre point majeur à surveiller, la conférence de presse de Mario Draghi du 12 septembre a marqué le début d'une nouvelle ère. Au nom de l'ensemble du Conseil, le patron de la BCE a réclamé au gouvernement européen des mesures de relance budgétaire énergiques et sans délai. Alors, Christine Lagarde continuera-t-elle sur cette voie ? Pour Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac, cela ne fait aucun doute. Voilà ce que nous dit M. Saint-Georges. Autre scénario envisageable, a priori plus heureux, celui de relais budgétaires puissants qui seraient finalement actionnés. En Europe, cette hypothèse correspond au souhait de la Banque centrale européenne, c'est ce que je viens d'évoquer, dont on peut sans crainte faire l'hypothèse qu'il ne sera pas affecté par la transition de la présidence de Mario Draghi à Christine Lagarde. Il ajoute d'ailleurs, M. Saint-Georges, dans sa dernière note de Carmignac, outre un effort budgétaire plus marqué de l'Allemagne, la perspective d'une union fiscale au sein de la zone euro, prélude à un véritable budget européen d'ampleur, pourrait enfin avancer après avoir si longtemps été éludé par les réticences de l'Allemagne. Et le soutien de la BCE pourrait plus ou moins ouvertement satisfaire la condition de possibilité d'une relance portée par des dépenses budgétaires accrues. Voilà ce que pense Carmignac. Car de toute façon, des politiques de relance budgétaire semblent aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, incontournables. Les analystes de CPR, dans leur dernier Actifs nos convictions d'octobre, écrivaient « Même les banques centrales, ultime rempart face à un effondrement programmé des actifs boursiers, arrivent à ce constat. » Deux points. Sans politique de relance budgétaire d'envergure, le ralentissement, voire l'effondrement de l'économie mondiale est inéluctable. Alors, attention. Même si Christine Lagarde est une femme formidable et compétente, son expérience de banquière centrale est inexistante. Elle partira donc avec un lourd handicap face à l'intransigeance structurelle des investisseurs et des marchés. En d'autres termes, à la moindre erreur, ces derniers ne lui feront aucun cadeau. Voilà ce qu'analyse récemment Marc Touati, le président du cabinet à ses défis, dans un récent article qui vient d'être publié. Donc, peut-être que finalement, le plus grand défi de Christine Lagarde sera sans doute de parvenir à faire évoluer le cadre institutionnel européen en militant pour une plus grande intégration des politiques budgétaires et monétaires.
Je vous laisse réfléchir à ces différentes pistes d'analyse. Bon trade et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.